Bon, on va commencer, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam, donc aujourd'hui on commence le cours numéro 42 dans l'explication de Kitab al-Kaba'ir et on a expliqué au dernier cours des choses qui ont rapport avec le chapitre de la jalousie. C'est-à-dire que le livre qu'on est en train de lire, c'est le livre au sujet des grands péchés, les péchés capitaux. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné au sujet de ces péchés-là. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné également dans la sunna au sujet de ces péchés-là. Et donc, au dernier cours, donc, comme je disais, on sait qu'on a déjà mentionné, à chaque cours on explique que il y a différents grands péchés qui sont classés par chapitre. Et donc au dernier cours on avait commencé le chapitre de la jalousie. En arabe la jalousie c'est al-hasad. Al-hasad. Et dans les cours passés on a parlé de plusieurs sujets qui sont proches de ce sujet-là, comme par exemple on a parlé de on avait mentionné quelque chose à propos de ash-shuh, ash-shuh et al-bukhl, ça c'est l'avarice et l'avidité. Donc maintenant on a parlé au dernier cours de Al-Hasad et donc on continue. Le premier, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui est l'auteur du livre, il a mentionné dans ce chapitre un verset qui est le verset 54 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ou bien il dit en arabe am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlih, ce qui signifie en français est-ce qu'ils vont être jaloux des hommes ou envier les hommes de ce que Allah leur a donné de sa grâce? Est-ce qu'ils vont envier les hommes de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de sa grâce? Donc Allah il donne de sa grâce à qui il veut. Et on a expliqué que al-hasad, la jalousie, c'est de souhaiter que la grâce que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à quelqu'un lui soit enlevée et qu'elle nous soit donnée à nous. Donc tu vois quelqu'un, tu l'envies, tu souhaites que ce qu'il possède t'appartienne et lui soit enlevé. Donc ça c'est grave, c'est un grand péché. Et aussi ça a rapport aussi, comme on a expliqué, au fait de ne pas être satisfait de la prédestination d'Allah. Puisque si tu crois à la prédestination d'Allah et en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et a prédestiné à chacun,
Donc tu dois être satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné et apprendre à être satisfait de ça. Le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire à propos de ce verset. Il dit: وقول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس، أم هنا بمعنى بل، نزلت في اليهود الذين حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من النبوة والرسالة، وكانوا يريدون النبوة في بني إسرائيل لا في بني إسماعيل، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وفضل الله في هذه الآية هو الرسالة ونزول القرآن والوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que la parole d'Allah, lorsqu'il dit, ou bien est-ce qu'il envie les hommes de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de sa grâce, ou bien ici signifie plutôt, ou bien ici ça signifie plutôt, ça signifie pas ou, mais ça signifie plutôt, et c'est dans le sens que plutôt ils sont jaloux ou ils envient ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à certains d'entre les hommes de sa grâce. Et donc ce verset a été révélé au sujet des Juifs. Ce verset a été révélé au sujet des Juifs parce qu'ils ont envié le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce que Allah lui a donné de la prophétie et du message qu'il a reçu. Et la raison de ça, c'est parce que les Juifs voulaient que la prophétie soit uniquement chez les fils d'Israël. Et ils ne voulaient pas que la prophétie soit chez les fils d'Ismaël. Et donc, ils ont été jaloux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendant des fils d'Ismaël. Ismaël, le fils d'Abraham. Et eux, ils sont les descendants de Israël, qui est Jacob. Et donc, ça c'est la grâce d'Allah. Il la donne à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala donne sa grâce à qui il veut. Et donc, tu ne peux pas disputer la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle de sa grâce dans ce verset, ça signifie ici, dans ce verset, le message, la révélation du Coran. La révélation qui est descendue sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a reçu. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il continue, il dit: wa ahlul kitab ya'rifunahu sallallahu alayhi wa sallam haqq al-ma'rifah fahum yajiduna sifatahu fi kutubihim. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Donc le cheikh il explique que les gens du livre ils connaissent parfaitement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que ils l'ont reconnu lorsqu'ils l'ont vu et lorsqu'ils ont entendu son message, ils ont vu ses caractéristiques, ils l'ont reconnu directement par rapport aux descriptions qui sont données dans leurs livres, c'est-à-dire dans la Torah et dans l'Injil. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 146 dans Surat Al-Baqarah, ce qui signifie ceux à qui nous avons donné le livre, ils le connaissent, ou bien plutôt ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leur propre fils. Et un groupe d'entre eux cachent la vérité alors qu'ils savent. Ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Du fait qu'ils connaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le reconnaissent par les descriptions qui sont mentionnées de lui dans la Torah. Comme si c'était leur propre fils. Mais un groupe d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent.
Il dit le cheikh فحملهم هذا الحسد على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى الكفر بالتوراة أيضا التي تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que ça les a amenés, hein, cette jalousie les a amenés à renier le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à renier la Torah par conséquent et par conséquence, parce que la raison de quoi? Parce qu'ils ont nié ce que Allah a ordonné dans leur propre livre de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que la Torah leur ordonnait de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ils ont refusé de le suivre. Donc ils ont donc rejeté et renié la vérité, tout ça à cause de la jalousie. Et il dit وفي هذا قال الله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين أي نبذوا التوراة التي تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فهم نبذوا كتاب الله ولم يتبعوه واستبدلوه بالسحر عوضا عن التوراة. Donc le cheikh il explique ensuite le verset 101 dans Surat al-Baqarah et il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à leur sujet ce qui signifie et quand leur vint d'Allah un message confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, c'est-à-dire qui confirme leur livre, un messager, hein, quand leur vient un messager d'Allah qui confirme ce qu'ils avaient avec eux, c'est-à-dire comme révélation, en particulier la Torah, certains à qui le livre a été donné le jetèrent derrière leur dos, jetèrent le livre d'Allah derrière leur dos comme s'ils ne le savaient pas. Donc quand ils ont reçu la révélation, lorsqu'ils ont entendu la révélation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui confirme ce qui était dans leur livre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de l'accepter et d'y croire, ils ont rejeté le livre d'Allah derrière leur dos, comme s'ils ne savaient pas. Et il dit ensuite, et ils ont suivi ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman. Sulayman, c'est le prophète Salomon, le fils de David. Et on va voir par la suite qu'est-ce que c'est, de quoi le cheikh, qu'est-ce que le cheikh va expliquer par la suite par rapport à ce verset-là. On va voir par la suite qu'est-ce qu'il dit en détail. Donc ils ont pris le livre d'Allah, qui est la Torah, et ils l'ont rejeté derrière leur dos. Car leur livre leur ordonne de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils trouvent mentionné et écrit dans leur livre, dans la Torah et dans l'Injil, dans l'Évangile aussi, dans la Torah et dans l'Évangile. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté le livre d'Allah derrière leur dos et ils ne l'ont pas suivi. Ils ont remplacé la révélation par la sorcellerie, par la magie. Ils ont remplacé la Torah par la sorcellerie et par la magie. Et il dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. وعليكم السلام ورحمة الله. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ فَلَمَّا تَرَكُوا التَّوْرَاةَ ابْتُلُوا بِالسِّحْرِ الَّذِي هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما تركوا التوراة
ابتلوا بالسحر الذي هو من عمل الشيطان والعياذ بالله وكل هذا بسبب حسدهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وأيضا يدل على خطورة الحسد وأنه قد يؤدي بالإنسان إلى الكفر بالله عز وجل. Donc le cheikh il dit et ils ont suivi ce que les diables ont mentionné ou ont raconté contre le règne de Sulayman, parce que les diables ont mentionné toutes sortes de mensonges à propos de Salomon, à propos du roi Salomon et de son règne, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. C'est-à-dire c'est pas Sulayman qui a été mécréant et qui a rejeté la foi, mais ce sont les diables qui ont renié la foi. Et comment ils ont renié la foi? C'est, comme Allah il le dit, ils enseignent aux gens la magie. Ils enseignent aux gens la magie. C'est comme ça qu'ils sont devenus mécréants, en enseignant aux gens la magie. Il dit, ça c'est le verset 102 dans Surat Al-Baqarah. Ensuite le Cheikh Al-Fawzan il dit, donc ils ont abandonné la Torah et ils ont été éprouvés par la sorcellerie et la magie. Ils ont été éprouvés par la sorcellerie et la magie qui font partie des œuvres du shaitan. Wal-iyadhu billah. Et tout ça, c'est à cause de leur jalousie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment ils ont été jaloux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous indique une chose, le danger de la jalousie. Le danger de la jalousie, car la jalousie peut même amener quelqu'un à devenir mécréant et à renier la foi. À renier la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite, وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو الواجب على كل مسلم أن يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه لأن المؤمنين إخوة كما قال النبي كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. فكما تحب الخير لنفسك أحبه لأخيك. وهذا لا يتأتى من الحاسد، فإن الحاسد لا يحب الخير لأخيه، فلذلك لما رأى نعمة الله عليه حسده، وهذا لا يليق بالمؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه حتى يتصف لا يكمل إيمانه حتى يتصف بهذه الصفة. Donc le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nul n'est croyant, nul d'entre vous n'est croyant tant qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et ça c'est l'obligation de chaque musulman, qu'il doit aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, ce qu'il aime pour lui-même du bien. Si quelqu'un par exemple il aime pour son frère le mal, ça c'est pas bien. Parce que peut-être que ici, si lui par exemple la personne elle est éprouvée par un mal quelconque qu'elle aime, par exemple quelqu'un qui aime la cigarette, quelqu'un qui aime la cigarette, il est éprouvé par la cigarette. La cigarette c'est un mal, c'est pas un bien. Et donc si elle dit par exemple, oh, moi j'aime pour mon frère ce que j'aime pour moi-même, donc je vais lui donner une cigarette à lui aussi pour partager. Donc il prend la cigarette, il donne à son frère pour partager. Il pense que ça c'est un bien.
Est-ce que dans ce cas-là, il a appliqué le hadith? Il n'a pas appliqué le hadith. Parce qu'il est spécifié dans le hadith, min al-khayr. Certaines versions spécifient min al-khayr. Et les versions qui ne spécifient pas min al-khayr, c'est-à-dire du bien, c'est sous-entendu. C'est sous-entendu que le croyant, il doit aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, de ce qui est bien, de ce qui est halal, de ce qui est bon. Pas de ce qui est haram, pas de ce qui est mauvais. Donc tu dois aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Ça c'est une obligation parce que les croyants sont des frères. Allah il dit dans le Coran, innamal mu'minuna ikhwa. Le verset 10 dans Surat al-Hujurat. Les croyants ne sont que des frères. Et wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit kama tuhibbul khayra li nafsik. Donc comme tu aimes le bien pour toi-même, aime-le pour ton frère aussi. Et tu pourras pas, la personne qui a de la jalousie, elle ne pourra pas aimer pour son frère ce qu'elle aime pour elle-même. La personne qui est jalouse, le jaloux, il n'aime pas le bien pour son frère. C'est pour ça que lorsqu'il voit la grâce d'Allah sur son frère, il l'envie. Et ça ne convient pas à un vrai croyant d'agir comme ça. Parce qu'on a expliqué que al-hasad, la jalousie, c'est de souhaiter que la grâce que Allah a donnée à quelqu'un, qu'elle lui soit enlevée. La personne qui est jalouse, elle voit que Allah a fait une grâce à quelqu'un. Lui, il veut que cette grâce-là soit donnée à lui, et qu'elle soit enlevée à l'autre. Donc c'est comme s'il disait dans son cœur, pourquoi Allah a donné la grâce à celui-là puis il ne me l'a pas donné à moi à la place? C'est un peu comme s'il disait, je mérite plus cette grâce-là que lui. Donc c'est une certaine attitude qui est très dangereuse et ça ressemble aussi à l'attitude de Iblis. Quand il disait qu'il était meilleur que Adam. Comme si Allah il a dit aux anges de se prosterner et lui il a refusé de se prosterner, il a dit je suis meilleur que lui. C'est comme s'il disait c'est moi qui mériterais qu'on se prosterne devant lui. Allah il aurait, comme s'il disait, Allah il aurait dû ordonner aux anges de se prosterner devant moi, pas devant Adam. Parce que moi je suis créé de feu, lui est créé de terre. Comme s'il était envieux en même temps aussi du fait que Allah ordonne aux anges de se prosterner devant Adam au lieu d'ordonner de se prosterner devant lui. Wal'iyadhu billah. Et il dit ensuite le cheikh que le croyant il ne doit pas être comme ça. Le vrai croyant il ne doit pas être jaloux parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la yu'minu ahadukum. Nul d'entre vous n'est croyant. C'est-à-dire que nul d'entre vous n'aura complété sa foi tant qu'il n'aura pas adopté cette caractéristique-là en lui-même, d'aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc ça c'est très important. Il dit aussi وَالْحَاصِلْ أَنَّ الْحَسَدَ يتنافى مع كمال الإيمان فمن حسد أخاه اعتبر ناقص الإيمان وليس معناه أنه كافر وإنما يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب والمراد إذا نفذ ذلك بقول أو فعل يؤذي به المحسود أما إذا كان خاطرا في النفس وعمل على صد نفسه عنه وترك التمادي في ذلك فإنه لا يضره أما إذا نفذ بأن تكلم في عرض أخيه أو قلل من شأنه أو قال هو لا يستحق هذا الذي هو فيه فهو معترض على الله ومعاند له
عز وجل في تقديره أرزاق العباد وحاجاتهم فهذا هو الحسد المذموم. Donc le cheikh il dit que wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, il dit qu'en résumé on peut comprendre que la jalousie elle vient en contradiction avec la perfection de la foi. Donc la personne qui est jalouse de son frère, elle est considérée comme une personne qui est déficiente dans sa foi, qui a une foi qui est déficiente ou qui est incomplète, imparfaite. Il y a des manques dans sa foi, il y a des faiblesses. C'est relié à la foi. Et on va voir pourquoi. Le cheikh il dit, la personne qui est jalouse, qui a de la jalousie, c'est en contradiction avec la foi parfaite et complète. Parce que celui qui est jaloux de son frère, il a une foi qui est faible. Et ça ne veut pas dire qu'il est kafir. Ça ne veut pas dire qu'il est mécréant. Mais on dit qu'il a commis un grand péché parmi les grands péchés, le kaba'ir. Et il dit ça, c'est lorsque la personne elle met cette jalousie en exécution. C'est-à-dire qu'elle l'exprime par une parole ou par une action par laquelle elle va faire du tort à la personne qui est enviée. Tandis que si c'est seulement une pensée dans l'âme de la personne ou dans son esprit et qu'elle s'empêche d'agir selon ce sentiment-là ou ce qu'elle ressent comme jalousie, et qu'elle ne se laisse pas avancer ou aller de l'avant dans cette jalousie-là, dans ce cas-là, ça ne lui fera pas tort. Mais si elle le met en exécution, elle agit selon sa jalousie, elle parle selon sa jalousie, alors là, dans ce cas-là, elle aura commis un grand péché. C'est comme par exemple si quelqu'un a de la jalousie dans le cœur, mais il ne l'exprime pas, il n'agit pas selon sa jalousie. C'est pas comme celui qui le fait, celui qui l'exécute. Et donc c'est pour ça que le frère par exemple qui parle sur son frère, il parle sur son honneur, il va médire sur lui parce qu'il est jaloux, ou il va le calomnier parce qu'il est jaloux, ou bien il va le diminuer ou le rabaisser parce qu'il est jaloux, ou bien il va dire de son frère qui a une grâce d'Allah, lui il ne mérite pas qu'est-ce qu'il a comme grâce, il va dire lui il ne mérite pas cette grâce, ou des choses comme ça. Il dit dans ce cas-là, ça veut dire que il s'est objecté à Allah dans son décret et dans sa prédestination. Et donc, ça veut dire que c'est comme s'il s'était obstiné, et il avait fait preuve d'arrogance contre Allah, subhanahu wa ta'ala, en disant ça. Parce que c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui décide sur qui il met sa grâce. Et il donne sa grâce à qui il veut. Tu ne peux pas t'objecter. Tu ne peux pas dire, celui-là, il ne mérite pas cette grâce. C'est pas toi qui décides. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a déterminé et qui a mesuré la subsistance de chacun et le besoin de chacun. Et donc ça, c'est la preuve que cette jalousie-là, c'est une jalousie, c'est quelque chose qui est blâmable. Et on peut aussi mentionner parmi les exemples de la jalousie, même si c'est peut-être pas exactement la même catégorie de jalousie, mais on pourrait classer aussi la jalousie entre les épouses. Lorsque quelqu'un, il a par exemple plus qu'une femme, et que une de ses femmes est jalouse de l'autre. Donc ça fait partie des choses qui sont graves. Et c'est pour ça qu'on a dit que la personne ne doit pas agir selon sa jalousie.
Et on dit que cette jalousie-là entre les femmes, c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on appelle al-ghira, ghiratun nisa, la jalousie entre les femmes, ça c'est quelque chose qui existe chez les meilleures femmes même. C'est-à-dire même les plus pieuses. Même les plus pieuses et les plus vertueuses. Et donc, c'est pas quelque chose qui est blâmable en soi nécessairement. Mais qu'est-ce qui est blâmable? C'est lorsque cette jalousie est mise en exécution, soit par une parole ou par une action qui dépasse les limites de l'islam. Dans ce cas-là, ça devient haram, ça devient un péché dans ce cas-là. Mais de ressentir de la jalousie, c'est naturel. Et une femme, c'est normal que si elle aime son mari, elle va être jalouse. Mais si cette jalousie-là l'amène à désobéir à Allah et à faire ce qui est haram et à transgresser contre sa sœur en islam, qui est l'épouse de ce frère, qui est mariée avec son mari aussi, dans ce cas-là, ça c'est qu'est-ce qui est haram. D'accord? C'est ça qui est péché. Et ça, c'est quelque chose que la femme, elle doit apprendre à gérer. Elle doit apprendre à travailler là-dessus pour être capable de se contrôler, à ne pas dépasser les limites d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de sa sœur en islam, qui est sa coépouse. Il dit ensuite, le cheikh, فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أن يحب الخير لأخيه ويكره الشر له كما يكرهه لنفسه فمن كان كذلك كان كامل الإيمان حتى إن الله أمر المسلم أن يدعو لنفسه والإخوانه حيث قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فكما تحب المغفرة لنفسك فأحبها لإخوانك وادع لهم وهذا هو شأن المؤمنين فيما بينهم فلا ينبغي لهم أن يكون في أنفسهم حرج مما أعطى الله لإخوانهم من الخير وإنما يسألون الله تعالى أن يعطيهم من فضله مثل ما أعطى إخوانهم. Donc le cheikh il dit l'obligation pour le musulman, pour le musulman, c'est qu'il aime pour son frère le bien et qu'il déteste le mal pour son frère aussi. Donc c'est-à-dire que c'est pas juste que tu dis bon moi j'aime le bien pour mon frère, puis quand il a un mal tu le détestes pas pour lui. Ça c'est pas normal. Il faut qu'il y ait le fait d'aimer le bien, ça implique aussi le fait de détester pour lui le mal. Si tu vois que ton frère il est sur quelque chose de haram ou qu'il fait des péchés ou qu'il fait quelque chose de pas correct, tu dois détester ça pour lui. Tu dois détester ça pour lui aussi. D'accord? Et ça veut dire que si la personne elle fait ça, elle aime pour son frère le bien comme elle l'aime pour elle-même et elle déteste pour son frère le mal comme elle déteste le mal pour elle-même, dans ce cas-là, elle a parfait et complété sa foi. Elle a parfait et complété sa foi. Des fois, il y a des gens qui disent, par exemple, laisse-moi être comme je veux être. C'est comme on dit, essaie pas de me changer. Il y a des gens qui disent ça, parfois. Des hommes et des femmes. Si tu es mon ami, tu dois m'accepter tel que je suis. Tu ne dois pas essayer de me changer. Tu ne dois pas essayer de ci ou de ça. Non, ça c'est pas vrai. Chacun doit essayer d'être le meilleur de ce qu'il peut être. Et être le meilleur de ce qu'il peut être implique le fait d'être ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous soyons. C'est-à-dire d'être des croyants et d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vois que toi-même tu n'es pas complètement soumis à Allah et que tu as des défaillances ou des faiblesses dans ta foi, dans ton islam, tu dois aimer pour toi-même parfaire ton islam, améliorer ta foi, améliorer ton comportement. Et tu dois aussi aimer ça pour ton frère.
Et si tu fais certains péchés ou certaines choses qui ne sont pas bonnes, tu dois aussi aimer que ton frère cesse de faire ces choses-là. Tu dois détester ces choses-là pour toi-même et la détester aussi pour ton frère. Et souhaiter que ton frère cesse de faire ces péchés-là aussi. Donc ça c'est un exemple très important. Et donc si tu souhaites que ton frère ou que ta sœur en islam elle change pour le meilleur, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour te faire plaisir à toi. Tu dis tu veux me changer. Je veux pas te changer ça. Si tu changes pour le bien, tu deviens meilleur dans ta foi, c'est pour toi-même, c'est pas pour moi. C'est ça que je dis toujours, c'est ça qu'on doit toujours dire aux gens, que si vous faites le bien, c'est pour vous-même. C'est pas pour personne en dehors. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala que vous le faites. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il vous ordonne de le faire pour vous-même, pas pour lui. Allah, il n'a pas besoin de nos bonnes œuvres. Il n'a pas besoin de nos jeûnes, de nos prières, de nos adorations. C'est pour nous-mêmes qu'on le fait. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Et si ton frère, il te demande de faire quelque chose de bien et qu'il t'interdit de faire quelque chose de mal, c'est pas pour lui. Moi, par exemple, si je dis à mon frère en islam, cesse de faire ça ou fais ça, moi, c'est pas pour moi-même que je le demande, c'est pour le bien de cette personne-là. Si elle le fait, c'est bien pour elle. Si elle le fait pas, c'est tant pis. Et c'est cette façon de penser qu'il faut avoir lorsqu'on ordonne le bien aux autres et qu'on interdit aux autres le mal. Des fois, il y a des gens qui prennent les choses d'une façon personnelle. Comme si, par exemple, quand ils ordonnent le bien à quelqu'un, c'est comme si ils veulent que la personne leur obéisse parce que c'est eux qui ont ordonné. Et ils veulent que la personne change parce que c'est elle qui a ordonné à la personne de changer, ou qui lui a ordonné le bien, ou qui lui a interdit le mal. Et si la personne n'accepte pas sa nasiha, la personne elle se fâche, elle prend la chose personnelle. Alors que c'est pas pour elle, c'est pas pour toi qu'elle va changer si elle va changer. C'est pas pour toi qu'elle va faire qu'est-ce qu'elle doit faire si elle le fait. Ou si elle va cesser de faire un péché, c'est pas pour toi qu'elle va cesser de le faire, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si la personne, tu vois, tu lui dis, Akhi, tu dois faire tes 5 prières, tu dois faire ça, tu dois arrêter de faire tel péché, puis que la personne, tu la revois après par la suite, puis elle le refait. C'est sûr que ça te fait de la peine, que ça t'attriste, mais en même temps, si la personne elle vient dire je m'excuse, je l'ai refait le péché, j'avais dit que j'allais pas le faire. C'est à Allah que tu dois demander pardon, c'est pas à moi. C'est pas pour les hommes c'est pas les hommes que tu dois craindre, c'est Allah, ton créateur. Le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux musulmans de faire des invocations pour lui-même et pour ses frères. Donc quand tu fais des doigts, tu fais pas juste des doigts pour toi-même, tu fais des doigts aussi pour tes frères. Et il donne l'exemple du verset 10 dans Surat Al-Hashr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux qui viennent après eux, c'est-à-dire après les muhajirin et les ansar, ils disent, ô notre Seigneur, pardonne à nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Donc tu demandes pardon pour toi-même et pour tes frères qui t'ont précédé dans la foi. Et il dit à son prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le verset 19, dans Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat, et demande pardon pour ton péché et pour les croyants et pour les croyantes. Donc, comme tu aimes le pardon pour toi-même, tu dois l'aimer pour tes frères, et tu dois faire des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala pour tes frères et pour tes sœurs en islam. Et ça, c'est l'attitude des musulmans, des croyants entre eux. Et donc il ne faut pas que la personne ressente une gêne ou un embarras vis-à-vis de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ses frères comme bien. Il doit juste uniquement demander
à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner de ses biens et de ses grâces, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ses frères. Si tu vois par exemple que ton frère en islam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de l'argent, lui a donné de la richesse, lui a donné des femmes, lui a donné des enfants, lui a donné beaucoup de choses, une belle apparence, des beaux vêtements, une belle voiture, une belle maison, des choses comme ça. Toi, tu ne dois pas envier ton frère pour ces choses-là, puis dire « Ah, moi aussi, je souhaiterais que j'ai ces choses-là, je voudrais avoir ça moi aussi. Hein, pourquoi Allah a donné ça à lui, pourquoi il ne me l'a pas donné à moi ?» Ça, c'est grave. Hein, ça rentre dans le fait de s'objecter à la sagesse et au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit de penser comme ça. Hein? Et tu dois plutôt être content pour ton frère, te réjouir pour lui, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le bénir dans ce qu'il possède. Hein? Tu dis, masha'Allah, tabarakallah, tu es content pour lui. Tu es content pour lui que Allah lui a donné ces choses-là. Hein? Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner du bien à toi aussi et de faire que ce soit un bien pour toi. Parce que des fois, la richesse et il y a beaucoup de grâce que les gens possèdent parfois, toi tu penses que c'est un bien pour toi. Peut-être que si tu les obtiens, ces choses-là, ce sera pour toi une cause de ta perte. Peut-être que ça va être un châtiment pour toi au lieu d'être une récompense ou un bien. Au lieu d'être un bien, ça va être un mal pour toi. Donc il faut voir plus loin que l'apparence des choses. Le cheikh il dit ensuite وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني إياكم والحسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد وهذا تحذير من آفة الحسد مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إياكم ومحدثات الأمور أي احذروا الحسد والسبب أن الحسد يأكل الحسنات بمعنى أنه يقضي عليها لأن الإنسان إذا حسد أخاه أبغضه وقد يحمله على الغيبة والنميمة والقتل والقطيعة وغير ذلك وهذه ذنوب وكبائر تقضي على الحسنات. Donc le cheikh il dit, et ensuite dans le hadith rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam Ahmad, At-Tirmidhi et Ibn Majah, il dit prenez garde à la jalousie. Prenez garde à la jalousie. Et ça c'est un avertissement contre la maladie de la jalousie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un autre hadith Iyyakum wa muhdathatil umur. Iyyakum ou iyyaka, ça là c'est un avertissement. Ça veut dire un avertissement. Faites attention, prends garde à quelque chose. Alaykum, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Alaykum bikada, ça veut dire je vous ordonne de faire ça ou bien faites cette chose-là. Mais s'il dit Iyyakum, Iyyaka, ça c'est un avertissement. C'est dans le sens de faites attention, prenez garde. Prenez garde. Comme il dit Iyyakum wa muhdathatil umur. Faites attention aux choses innovées, aux choses inventées dans la religion. Comme dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya. Donc il dit prenez garde à la jalousie. Il dit parce que la jalousie, il dit la cause de l'avertissement contre la jalousie, c'est parce qu'elle mange les bonnes œuvres. Et ça veut dire quoi? Qu'elle détruit les bonnes œuvres. La jalousie détruit les bonnes œuvres que tu fais. Parce que lorsque quelqu'un est envieux de son frère, elle le déteste. La personne qui est envieuse, elle va détester son frère et son frère va le détester. Et ça peut l'amener par la suite à faire de la médisance contre lui, à répandre des fausses paroles et des rumeurs fausses contre cette personne. Ça peut l'amener même au meurtre. Ça peut même l'amener à couper les liens avec la personne et ainsi de suite. Et tout ça sont des grands péchés
parmi les grands péchés qui détruisent les bonnes œuvres. Il dit ثم ضرب لذلك مثلا واضحا محسوسا فقال كما تأكل النار الحطب فماذا يبقى من الحطب إذا اشتعلت فيه النار لا يبقى شيء وفي رواية كما تأكل العشب والعشب إذا أضمرت فيه النار أتت عليه سواء كان ثابتا في الأرض أو مجموعا مع بعضه فالحسد يأكل الحسنات وهذا أكل معنوي كما تأكل النار الحطب وهذا أكل حسي فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المعنوي بالأمر الحسي من باب التوضيح والتحذير لنا والرسول صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء فلقد وصفه بأنه داء فهو من الأمراض النفسية التي كانت في الأمم السابقة لا سيما اليهود والنصارى وقد دب في بعض هذه الأمة ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المرض الخطير. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite donné un exemple qui est clair et qui est, comme on dit, palpable, et c'est l'exemple du feu qui mange le bois. Donc il a dit la jalousie, elle détruit les bonnes œuvres comme le feu mange le bois. Et qu'est-ce qui arrive au bois quand on le fait brûler par du feu? Il ne reste plus rien, juste des cendres, ou bien comme des herbes quand ils sont brûlés par le feu. C'est la même chose. Et donc les bonnes œuvres, elles sont dévorées par la jalousie, comme le feu dévore le bois. C'est un exemple qui est abstrait, qu'on compare à quelque chose de concret. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare ces deux choses-là pour clarifier et pour nous mettre en garde. Il dit, la maladie qui a touché les nations qui vous ont précédés va se propager parmi vous. C'est-à-dire la jalousie et la haine. La jalousie et la haine. C'est-à-dire la maladie qui s'est propagée dans les nations avant vous va se propager parmi vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmad et At-Tirmidhi selon Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu. Et il a dit que c'est la jalousie et la haine. Et c'est donc une caractéristique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelée une maladie. C'est la preuve que ça fait partie des maladies spirituelles, des maladies de l'âme, qui existaient chez les peuples qui ont précédé, en particulier les juifs et les chrétiens, et qui se propagent parmi certains, parmi cette umma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti contre cette maladie dangereuse. Naam. La jalousie et la haine. Donc c'est la preuve que c'est une maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé da. Et en arabe, ad-da, c'est la maladie. Ad-da, c'est la maladie. Et ad-dawa, c'est le remède. Naam. Ensuite, il y a un autre chapitre. C'est Bab Su'u dhanni bil muslimin. C'est-à-dire le chapitre au sujet du fait d'avoir des mauvaises suspicions à propos des musulmans ou des mauvaises pensées envers les musulmans. Le cheikh, il mentionne dans ce chapitre un verset et un hadith. Et ça, c'est aussi parmi les grands péchés d'avoir al-dhann. Qu'est-ce qu'on appelle al-dhann en arabe? C'est-à-dire des suspicions qui ne sont pas supportées par des preuves ou bien de penser du mal sans preuve. Ça, c'est mauvais. Et il dit قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث رواه مسلم. Donc le verset, c'est le verset 12 dans Surat Al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, écartez-vous de beaucoup de suspicions, car certaines suspicions sont un péché. Et le verset, c'est le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, dans lequel il dit: prenez garde aux suspicions, car la suspicion est le plus mensonger des propos. Le plus mensonger des propos, et c'est rapporté par Muslim et également par l'imam al-Bukhari. Il dit, Cheikh al-Fawzan, hafizahullah, il dit: ومن الكبائر سوء الظن بالمسلمين فالأصل في المسلم الخير والعدالة فلا تسيء الظن بأخيك المسلم إن لم يكن عندك دليل على ما ظننت به أو ظننت فيه فمجرد الاتهام لأخيك المسلم دون دليل على ذلك يعد كبيرة من كبائر الذنوب. Donc le cheikh il commence à expliquer ce chapitre en disant que parmi les grands péchés il y a le fait d'avoir des soupçons contre tes frères musulmans, et de penser du mal de tes frères musulmans. Et la base, c'est que le musulman, il est sur le bien et il est une personne honnête et juste. Donc tu ne dois pas penser du mal de ton frère musulman si tu n'as pas de preuve pour supporter ce soupçon. Si tu n'as pas de preuve pour supporter et prouver ce soupçon que tu as contre la personne. Tu ne peux pas juste te baser sur une accusation que tu fais contre quelqu'un, ou contre ton frère musulman sans que tu aies une preuve. Il faut que tu aies une preuve pour avoir un soupçon de ce genre ou penser du mal contre ton frère. Sinon, tu commets un grand péché parmi les grands péchés. Et il dit: فالله جل وعلا أمرنا باجتنابه فقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال سبحانه كثيرا لأن بعض الظن يكون إثما فأنت تجنب الكثير خوفا من الوقوع في القليل وهذا يدل على خطر سوء الظن بالمسلمين فإذا بلغك عن أخيك شيء أو حاك في نفسك شيء فعليك أن لا تستعجل وأن تتثبت في الأمر. Oui, juste avant de continuer, je voulais juste mentionner que le hadith au sujet du feu qui mange le hadith qui dit que la jalousie qui mange le bois comme le feu mange la jalousie qui mange les bonnes œuvres comme le feu mange le bois, c'est un hadith qui est daïf. Ça, j'ai oublié de le mentionner. C'est un hadith qui est faible, mais sa signification elle est vraie. Ok? Ce hadith il est daïf, oui. Non. Il a mentionné daïf. Oui, non, Cheikh Al-Albani il a mentionné qu'il est daïf. Des fois, il y a des hadiths qui sont daïfs et leur signification est fausse. Elle est clairement fausse. Mais parfois, le hadith, il est daïf, mais sa signification est vraie, est en accord avec le Coran, est en accord avec d'autres hadiths qui sont authentiques. Tu comprends? Dans ce sens-là, non. Mais on ne peut pas l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas le droit de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puisque ce n'est pas authentiquement attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais par contre, ça ne veut pas dire que la parole elle est nécessairement fausse. C'est ça, exactement.
Naam. Donc il dit le cheikh que tu ne dois pas donc soupçonner, lancer des accusations contre ton frère sans preuve. Sinon, c'est parmi les grands péchés. Et Allah, il nous ordonne, dans le Coran, de nous écarter de la suspicion. Dans Surat Al-Hujurat. Et Surat Al-Hujurat, on a déjà fait le tafsir de cette sourate. C'est une sourate très intéressante parce qu'elle contient plein de règles sur le comportement du musulman. Donc, celui qui veut apprendre certaines règles sur le comportement du musulman, il doit étudier donc cette sourate Al-Hujurat. Hein? Oui, les appartements. Il y a dedans plein de règles sur le comportement, puis on a déjà fait le tafsir de cette sourate, il est dans les cours sont dans le site. Le verset 12 dans Surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui. C'est-à-dire d'avoir des soupçons qui ne sont pas basés sur des preuves contre autrui, contre les autres. Car une partie des conjectures est péché. Une partie, dans le verset, ça dit Inna ba'da dhanni ithm, c'est-à-dire certaines suspicions sont un péché. Et le cheikh il dit Ijtanibu kathiran. Et donc tu vois que Allah il dit écartez-vous de beaucoup de suspicions, parce que certaines suspicions sont un péché. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné de nous détourner de beaucoup de suspicions par crainte de tomber dans un peu de suspicion interdite. D'accord? Écartez-vous beaucoup de la suspicion, parce que certaines suspicions sont un péché. Donc il dit فأنت تجتنب الكثير خوفا من الوقوع في القليل. Et il dit ça c'est la preuve de penser qu'on ne doit pas penser du mal des musulmans. هذا يدل على خطر يعني le danger de penser du mal des musulmans. فإذا بلغك عن أخيك شيء, si quelque chose il te parvient à propos de ton frère, quelqu'un te transmet quelque chose, quelqu'un te dit quelque chose, ou que tu apprends quelque chose d'une façon ou d'une autre à propos de ton frère, أو حاك في نفسك شيء, ou bien il y a un doute ou quelque chose qui rentre dans ton cœur à propos de ton frère, فعليك أن لا تستعجل, tu ne dois pas te précipiter. Tu ne dois pas te presser et te précipiter à agir selon ce soupçon ou cette pensée. Comme certains, du moment qu'ils ont un soupçon sur quelqu'un, des fois le shaitan il vient et lui lance une pensée mauvaise dans son cœur à propos de son frère. Il lui fait penser du mal à propos de sa sœur, à propos d'un individu, à propos de quelqu'un, sans aucune preuve, juste comme ça. Il regarde la personne, elle fait quelque chose, ou elle dit quelque chose, ou elle la regarde d'une façon, elle fait un mouvement, ou elle tourne sa tête d'une façon, et la personne regarde et dit, c'est bizarre. Peut-être que la personne, elle a voulu faire ça à cause de telle chose, ou à cause de telle chose. Elle commence à s'interpréter dans sa tête l'attitude ou le comportement de la personne pour imaginer dans sa tête que il y a quelque chose dans la pensée de la personne, elle a fait ça pour telle raison ou telle raison ou telle raison, puis là elle se fait, comme on dit, un film dans sa tête, elle imagine le pire à propos de la personne. Cette personne, elle est mauvaise, elle a voulu faire ça, elle veut me faire du mal, elle est contre moi, elle a des pensées contre moi, elle m'aime pas, alors que peut-être que il n'y a rien du tout. C'est tout ça se passe uniquement dans sa tête, dans son cœur. Il n'y a rien du tout de réel dans ces choses-là. C'est juste dans son imagination. C'est le shaitan qui joue avec la personne.
Et ça, il y a des gens qui sont affectés par ce genre de problème-là. Ils ont du su'adhan de tout le monde. Ils pensent du mal de tout le monde et ils pensent que tout le monde pense du mal d'eux. Et ça, c'est une maladie. Ça fait partie des maladies. Et donc, il dit le cheikh, dans ce cas-là, précipite pas. Ne te précipite pas. Prends ton temps. Et il dit فَعَلَيْكَ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلْ وَأَنْ تَتَثَبَّتْ فِي الْأَمْرِ. C'est-à-dire, précipite-toi pas, dépêche-toi pas, prends ton temps, calme-toi et vérifie. Vérifie les affaires, vérifie les choses. Essaie de clarifier les choses. Va voir la personne. Demande-lui. Akhi, j'ai vu que tu as fait telle chose, j'ai vu que tu m'as regardé de telle façon. Est-ce que tu as un problème avec moi? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Est-ce qu'il y a un problème? Demande. Et la personne, elle va t'expliquer. Oh non, je m'excuse, Akhi. En fait, je t'ai regardé comme ça, en fait, parce que je pensais à quelque chose. J'ai des problèmes chez moi, où j'ai oublié quelque chose, puis là, je t'ai regardé au même moment que je te regardais, puis je pensais à ça. C'était pas à cause de toi, je m'excuse, barakallahu fik, il n'y a pas aucun problème entre toi et moi, c'est pas ça. Ou bien s'il y a quelque chose, elle va dire, oui, effectivement, je t'ai regardé comme ça parce que tu m'avais dit que tu allais, par exemple, faire telle chose, tu l'as pas fait. Et là, par exemple, quand je t'ai vu, je n'étais pas content. Mais là, au moins, tu vas être au clair. Tu vas pas te faire 10 000 choses dans ta tête, imaginer 10 000 affaires que tu sais même pas est-ce que c'est vrai ou non. Tu n'as aucune preuve, mais tu soupçonnes que la personne, elle pense du mal, qu'elle veut du mal. Je me rappelle, une fois, il y a un frère qui est venu me voir, il m'a dit, Ya akhi, ça fait 4 ans, ça fait 4 ans que c'est quelqu'un que je connaissais depuis très très longtemps. Mais la personne me dit, ça fait 4 ans que j'ai l'impression que tu penses du mal de moi. Ou bien que tu as quelque chose contre moi. J'ai dit, mon frère, depuis 4 ans, tu me vois régulièrement, puis tu te dis dans ton cœur que j'ai quelque chose contre toi, puis c'est après 4 ans que tu viens me voir pour me dire ça? C'est grave. J'ai dit, moi, dans mon cœur, je te jure par Allah, j'ai jamais eu aucun problème avec toi. Au contraire, quand je te vois, mon cœur est en paix. J'ai aucune arrière-pensée, aucun problème contre toi. Non, mais c'est ça, ça m'a choqué d'entendre ça de la personne. Parce que je me dis, si c'était pendant 4 ans que tu me vois, que tu penses du mal, ou que tu penses que j'ai du mal contre toi dans mon cœur, tu aurais dû, depuis le début, venir me voir puis me dire, Harry, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu penses du mal de moi, ou pourquoi tu as un problème avec moi. Tu n'attends pas que ça fasse 4 ans puis que tu vas voir la personne pour lui dire, est-ce que tu penses du mal de moi? Donc il faut mettre les choses au clair. Il dit, فَقَدْ يَكُونُ الَّذِي بَلَغَكَ فَاسِقًا كَذَّابًا. C'est-à-dire, des fois aussi, c'est quelqu'un qui t'a informé de quelque chose. Quelqu'un t'a dit, lui là, il t'aime pas, lui il pense du mal de toi. Peut-être que la personne qui t'a transmis cette information-là, c'est un pervers, un menteur. Il veut juste faire des conflits entre toi et la personne. Donc il vient te voir et te dit, lui là, il parle de toi, il dit des choses de toi et tout. Alors que c'est même pas vrai. Puis là, toi, tu vas voir la personne, tu parles de moi, tu dis des choses contre moi, tu parles, Puis là, tu te fais de la tension dans le cœur à cause de ça. Et là, tu as envie de te venger de la personne. Peut-être tu vas même aller loin dans ça. Donc c'est dangereux. أو قد يكون الخاطر الذي جال في نفسك أو حاك في نفسك يعني من الشيطان. Ça se peut que ça vient du shaitan, ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
Il dit, ô vous qui avez cru, si un pervers vous vient avec une information, vérifiez-la. Si un pervers vous vient avec une information, vérifiez-la pour ne pas faire du tort ou ne pas atteindre un peuple par ignorance, alors vous deviendrez, vous deviendriez dans ce cas-là, il y en a plein de remords de ce que vous avez fait. C'est-à-dire, tu vas agir selon ce que la personne t'a donné comme information, alors que c'est pas vrai, puis tu vas regretter par la suite qu'est-ce que tu as fait, parce que tu vas réaliser que c'était pas du tout réel. Et ça, c'est surtout dans des cas, par exemple, de questions de guerre ou de paix. Et ça arrivait souvent, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un, par exemple, il vient, il dit telle personne ou telle tribu, elle a attaqué une autre, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Et là, la personne, si elle n'a pas la tête sur les épaules, elle dit, ah oui, vraiment, elle a fait ça, ça y est, on attaque, on se venge. Alors qu'en réalité, c'était même pas vrai. Des fois, il y a des gens qui font ça aussi. Comme s'ils veulent créer des conflits entre deux personnes ou deux groupes. Alors, ils font quelque chose, comme c'est arrivé à l'époque de Abdullah ibn Saba. À l'époque après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le juif du Yémen qui s'appelait Abdullah ibn Saba. Il voulait créer la fitna entre les sahaba. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Pendant la nuit, quand les deux groupes étaient réunis, les groupes des sahaba, il y avait deux groupes des armées, des sahaba qui étaient réunis, une d'un côté, une de l'autre. Et Abdullah ibn Saba, il veut faire les conflits entre les deux. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dispersé certains de ses hommes, il en a envoyé un groupe dans un parti, puis un autre groupe dans l'autre parti. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui sont d'un côté, ils ont commencé à tirer des flèches sur le côté de l'autre. Et les autres ont commencé à tirer des flèches sur l'autre côté. Alors chacun des deux ont pensé que l'un commençait à attaquer l'autre, et c'est ainsi que la guerre a commencé, la fitna est partie. Après, à la base, c'était même pas les sahaba qui avaient commencé ça. C'était les gens qui voulaient faire le façade, le désordre. Mais eux, ils ont utilisé cette ruse pour créer les conflits. Donc il dit, ليت بعض الإخوان الآن من طلبة العلم يحذرون من سوء الظن بالمسلمين والوقوع في أعراض العلماء وطلبة العلم، فترى كثيرا منهم يتهمونهم ويصفونهم بأوصاف حزبية أو مذهبية دون تحقق، حتى لو ثبت أن فلانا من الناس عنده بعض الأخطاء أو الملاحظات، فعلاج ذلك يكون بالمناصحة والاستفسار والتوضيح. أما الاعتماد على الأقوال والظنون فإن هذا مما حذر الله جل وعلا منه، وهو يسبب قطيعة وتنافسا بين الإخوان، وهذا الأمر خطره عظيم. Donc le cheikh il dit que si seulement certains frères maintenant parmi les étudiants en sciences prenaient garde à ce genre de mauvaises suspicions à propos des musulmans et de tomber dans l'attaque de l'honneur des ulama et des étudiants en sciences de l'islam. Tu vois que beaucoup d'entre eux, ils accusent et décrivent certains par des caractéristiques et par des attributs. Ils les décrivent comme ayant de la hizbiyya ou des attachements à certaines positions sans vérification. Et ça, c'est pas correct. Il dit que même effectivement, si la personne en question parmi les gens, elle avait certaines erreurs ou certaines objections vis-à-vis d'elle, le remède de ça, c'est de donner le bon conseil et de chercher les explications et les clarifications détaillées au sujet de ces questions-là, et non pas de se baser sur les suppositions et les paroles qui ne sont pas claires.
Et Allah, il a averti contre ce genre de choses. Il a averti contre ce genre de choses qui peuvent créer des coupures entre les frères et des conflits, des discordes et des choses comme ça. Et donc ça, c'est très dangereux. Donc, je sais que il ne reste pas beaucoup, mais on va s'arrêter ici, je crois. On continuera au prochain cours, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la suite au prochain cours. Il y a le cours après le Maghrib, le cours sur le livre Al-Amru bil-Luzum al-Jama'a. Ouais. Donc, où est-ce qu'on était rendu? On était rendu ici. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis demain on fera la suite de ce chapitre. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.